Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Voici les titres développés dans cette édition. Nous ferons d'abord un point sur les travaux de rénovation et de restructuration de la maison de quartier Saint-Va qui démarre cette semaine dans le cadre de l'ANRU. Puis nous vous parlerons de l'une des aides à la pierre mise en place en 2011 par la ville de Valenciennes et Valenciennes Métropole. Une aide qui permet aux particuliers de bénéficier d'une aide financière pour réaliser leurs travaux de restauration et d'embellissement de leur façade. Enfin, le Festival de cinéma de Valenciennes démarre dans près d'un mois. Nous avons donc interrogé Jean-Marc Delcambre, le directeur artistique du festival. Comme dans tous les autres quartiers de Valenciennes, le quartier Saint-Va va voir sa maison de quartier restructurée et rénovée. Les travaux préparatoires ont démarré cette semaine et s'étaleront jusqu'au 23 février. Des travaux de désamiantage et de démolition suivront jusque fin février. Le chantier va durer 12 mois et se terminera fin mai 2015. Il s'agit de remettre le bâtiment aux normes de sécurité, d'accessibilité et de le rendre conforme aux règles d'économie d'énergie. On écoute Jean-Marcel Grandame, l'adjoint en charge de la politique de la ville. Il nous explique la philosophie et la physionomie de ces travaux. Tout d'abord, nous avons souhaité que l'entrée continue de se faire avenue des Endroits, de manière à ce que le quartier soit au cœur de cette animation qui va se rénover. À Grand Porche, avec une distribution à l'entrée permettant soit d'accéder à la maison de quartier, soit d'aller vers la salle de rouge, qui permettra les activités du centre d'une part, et d'autre part des clubs comme les Vidastiennes, comme la Fanfare de Saint-Va, qui, vous savez, fait ses répétitions dans cette salle. Donc espace moderne, retapé, fonctionnel, une acoustique nouvelle, des salles agréables, une cuisine rénovée, enfin bref, toutes les conditions qui feront que, effectivement, les personnes seront davantage encore tentées de rejoindre cette maison. Des travaux qui s'élèvent à 2 millions d'euros, dont 1 280 000 financés par la ville de Valenciennes. Et si vous aussi vous souhaitez engager des travaux sur votre façade, sachez que vous pouvez bénéficier d'une aide financière si vous entrez dans les critères. La ville et la communauté d'agglomération ont créé en 2011 le dispositif façade qui apporte une aide aux propriétaires qui souhaitent rénover la façade de son habitation. Il s'agit pour la ville et l'agglo de valoriser le patrimoine valenciennois en traitant une soixantaine de façades d'ici à 2015. Ces aides peuvent aller jusqu'à 6 000 € et pour pouvoir en profiter, il faut habiter dans le secteur géographique concerné et que votre immeuble soit visible de la rue. Il n'y a pas de critères de ressources. Nous avons interrogé Jean-Marie Desfossés, conseiller municipal en charge du logement et de l'habitat. Il nous renseigne sur le secteur défini et sur les réalisations en cours ou bouclées. Ce sont les grands axes d'entrée dans le centre-ville, plus toutes les rues qui sont concernées par le PNRQAD, le Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés. Donc toutes les petites rues également, Badin, Sarrazin, Onésime-le-Roi, etc. L'objectif dans l'OPA, c'est 50 façades sur le centre-ville, 6 aussi au faubourg de Lille, il ne faut pas oublier qu'il y a un petit secteur au pas là-bas. On est actuellement à 10 dossiers qui sont bouclés, chantiers terminés, en cours ou qui vont démarrer, une vingtaine qui sont en instruction. Et tout ça représente actuellement l'équivalent de 271 000 € de travaux réalisés. Pour vous renseigner sur le dispositif façade, contactez le cabinet Urbanis au 03 27 30 04 05. Les 23 et 30 mars prochains auront lieu les premiers et deuxièmes tours des élections municipales françaises. Pensez au vote par procuration si vous ne pouvez pas être présent lors du scrutin. Il s'agit tout simplement de vous faire représenter le jour du scrutin par un électeur de votre choix que vous aurez mandaté pour voter à votre place. Alors évidemment, le mandataire doit jouir de tous ses droits électoraux et être inscrit dans la même commune que le mandant. Il ne peut disposer de plus de 2 procurations. Concernant les motifs d'absence, ils sont définis à l'article L71 du Code électoral et vont des vacances aux obligations professionnelles en passant par les raisons de santé. Pour établir la procuration, vous devez vous rendre au commissariat de police ou au tribunal d'instance de votre lieu de résidence ou de travail ou remplir le formulaire en ligne sur www.servicepublic.fr. Pour tout renseignement, contactez le service élection au 03 27 22 59 52 et surtout, allez voter. Allez, on vous parle maintenant du Festival du cinéma de Valenciennes, dont la prochaine édition se tiendra du 17 au 23 mars 2014. Plus de 50 films seront visibles au Gaumont, une compétition documentaire, une compétition fiction,
Des avant-premières, des hommages, des rétrospectives et aussi des focus sur les innombrables métiers du cinéma. L'année dernière, souvenez-vous, l'animation sur les animaux dans le cinéma avait remporté un franc succès sur la place d'Armes. Cette année, l'association Atmosphère remet ça avec cette fois des cascades et des trucages. Nous avons posé 3 questions à Jean-Marc Delcambre autour du festival. On l'écoute. On a vraiment voulu un festival populaire où tout le monde puisse s'y retrouver. Les cinéphiles avec 50 films qui sont projetés au Gaumont, des films grand public, des films un peu plus cinéphiliques et pointus, mais en tout cas des films que tout le monde peut aimer, tout spectateur curieux peut aimer. Et puis un festival ouvert à tous parce que chaque année il y a sur la place d'Armes une animation qui est fédératrice, populaire, qui peut vraiment passionner des gens qui ne sont pas forcément spectateurs de salles obscures. Et cette année, sur la place d'Armes, il y aura une animation câblage qui est plus, je dirais, dans un registre sportif où le public pourra s'essayer à des effets spéciaux de plateau en direct avec un fond vert, des grues, etc. Et les cascades seront retransmises sur un écran géant. Pour les documentaires comme pour la fiction, il y a quelque chose qui régit, c'est le partage. C'est-à-dire découvrir des films, avoir du plaisir à les voir, à les regarder. Ce sont des films qui doivent nous passionner, nous intéresser parce qu'après on doit les défendre et les faire partager au public. Donc ça c'est la première règle, c'est-à-dire qu'on ne sélectionne jamais un film sans qu'il y ait une unanimité au sein du comité de sélection. La deuxième chose, c'est qu'on veut que le festival soit une ouverture sur le monde à travers les documentaires comme les fictions. À travers 9 films qui constituent la compétition, qui sont venus d'un peu partout dans le monde, ça permet aussi une véritable ouverture à d'autres cultures, à d'autres civilisations, et puis d'aborder aussi des sujets qui constituent notre société. L'année dernière, on avait accueilli 2 comédiens, qui étaient Jean-Pierre Mariel et Michel Bouquet. On a vraiment souhaité faire sur 2 éditions la parité parfaite et c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles on s'est orienté cette année sur 2 femmes. On avait aussi envie de donner une dimension vraiment internationale dans le choix des invités et on a vraiment eu un coup de cœur pour deux grandes dames du cinéma. Claudia Cardinal, qui est une actrice italienne qui a grandi à Tunis, mais qui a tourné avec les plus grands metteurs en scène. Et l'autre grande dame du cinéma, c'est un petit bout de femme comme ça qui a un talent, qui a une fantaisie, une inventivité, qui est aussi à l'aise dans l'essai cinématographique, dans le documentaire, dans la fiction. Voilà, c'est une femme qui nous surprend avec chaque nouveau film, qui a une popularité incroyable, c'est Agnès Varda, et on pourra, à travers 7 longs métrages et 2 courts métrages, revoir à quel point c'est une cinéaste majeure dans le cinéma français. Et comme chaque semaine, voici quelques idées de sortie pour votre week-end. Ce samedi 15 février, l'École supérieure d'art et de design de Valenciennes vous ouvre ses portes de 10h à 18h. Vous pourrez visiter l'école, évidemment, rencontrer l'équipe pédagogique et les étudiants et obtenir toutes les infos sur les études et le concours d'entrée. Jusqu'au 23 mars, vous pouvez toujours aussi aller visiter l'exposition consacrée à Constant Moyau, du compas au pinceau, l'architecture révélée. C'est au Musée des Beaux-Arts, sur les pas d'un artiste architecte, de sa formation jusqu'à l'obtention du Grand Prix de Rome d'architecture en 1861. L'expo présente les différentes étapes de sa carrière et de ses aquarelles réalisées durant son séjour en Italie, en Grèce et à Constantinople. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.